Depuis les toutes premières migrations humaines jusqu'à nos voyages en avion aujourd'hui, il y a une force qui a toujours poussé l'humanité de l'avant. Ce désir d'aller plus loin et plus vite. Cette quête pour conquérir la distance, ce n'est pas juste une histoire de technologie, non. C'est l'histoire même de notre civilisation. Mais alors, c'est quoi cette impulsion si puissante qu'elle a littéralement redessiné la carte du monde? Qu'est-ce qui, plus que tout, a vraiment façonné notre histoire? Eh bien, la réponse est incroyablement simple. Le mouvement, le besoin de se déplacer. Que ce soit pour le commerce, la conquête, la découverte ou tout simplement pour survivre, bouger est vraiment au cœur de l'expérience humaine. C'est notre moteur. Alors, c'est parti pour un voyage à travers les millénaires. On va découvrir ensemble comment l'ingéniosité humaine a sans cesse repoussé les limites de la distance et du temps. De l'invention de la roue jusqu'à la conquête du ciel, notre histoire est vraiment jalonnée de révolutions. Et chaque étape, comme on va le voir, a complètement redéfini les frontières du possible. Notre histoire commence là où l'humanité a fait ses tout premiers pas, sur la terre ferme. Et la première grande bataille, ce n'était pas contre un ennemi, non, c'était contre la distance elle-même. Il fallait transformer de simples sentiers en de véritables artères de civilisation. Et à ce jeu-là, personne n'a fait mieux que les Romains. Leur ingénierie était juste conçue pour durer des siècles. Ces routes, ce n'étaient pas de simples chemins, c'étaient les veines d'un empire tout entier. Elles transportaient les légions, les marchandises, les idées, et elles assuraient le contrôle de Rome sur un territoire immense. On fait un bond de plusieurs siècles. Au 19e, le défi change. Le but, ce n'est plus seulement la durabilité, c'est aussi la vitesse et le confort. Et là, l'invention de John Macadam, avec ses couches de pierre concassées, a rendu les voyages en diligence beaucoup moins pénibles, beaucoup plus rapides. Ça a ouvert la voie à l'ère mécanique. Et l'aboutissement de toute cette évolution, c'est bien sûr l'autoroute moderne. Elle est conçue pour la vitesse, pour un trafic intense. C'est le symbole d'un monde où la voiture est reine et qui tisse un réseau qui relie les villes et les vies à une échelle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Mais attention, toutes ces routes ne serviraient pas à grand-chose sans l'invention qui a absolument tout changé, la roue. Cette idée, qui paraît si simple, a bouleversé notre rapport à la physique. D'un coup, on pouvait faire rouler les charges au lieu de les traîner. Elle a littéralement mis le monde en mouvement. Et des siècles plus tard, une nouvelle force allait être maîtrisée, la vapeur. Le contraste ici est saisissant. À gauche, on a la promesse brute, presque brutale, de la puissance mécanique, et à droite, son accomplissement. Le chemin de fer n'a pas seulement transporté des marchandises, il a connecté des territoires et déplacé des nations entières. Le train, c'était une révolution, oui, mais une révolution collective. La prochaine étape, elle, allait être individuelle. Avec le moteur à explosion, la puissance n'était plus du tout confinée aux rails. Elle a été libérée sur les routes, et ça a offert une liberté de mouvement inédite à des millions de personnes. Allez, on quitte la terre ferme. Depuis toujours, les rivières, les mers et les océans ont été les deux à la fois, des barrières infranchissables et des autoroutes vers l'inconnu. L'histoire de la navigation, c'est vraiment la conquête de ces immenses étendues bleues. Et tout a commencé sur le Nil. Les Égyptiens ont été parmi les premiers à comprendre qu'on pouvait s'allier avec les éléments plutôt que de les combattre. En combinant la force humaine des rames et la puissance du vent dans leurs voiles, ils ont tracé les toutes premières routes commerciales maritimes. Pendant des millénaires, naviguer, ça voulait dire être à la merci du vent. L'âge de la voile, c'était une ère d'incertitude. Et puis, exactement comme sur Terre, la vapeur a tout changé. Le moteur a libéré les navires de la tyrannie de la météo. D'un coup, on pouvait avoir des horaires fiables et les océans sont devenus des routes prévisibles. Le commerce mondial moderne est né à ce moment-là. Et fort de cette nouvelle puissance, l'homme a commencé à remodeler la géographie elle-même. Le canal de Suez, ce n'est pas qu'un simple passage, c'est un raccourci planétaire. Un projet d'une audace folle qui a effacé des milliers de kilomètres de voyage, qui a redessiné les routes du commerce et rapproché les continents comme jamais auparavant. Après la terre et l'eau, il restait une dernière frontière, la plus audacieuse de toutes, le ciel. La conquête de l'air, c'est peut-être le chapitre le plus spectaculaire de toute notre histoire. Il faut bien se rendre compte que pendant la quasi-totalité de notre histoire, voler, c'était un rêve complètement inaccessible. Un pouvoir qui était réservé aux dieux et aux oiseaux. L'idée même de s'élever dans les airs, ça relevait du mythe, de la légende. Et le grand tournant, il a lieu en 1783. La première solution pour voler n'a pas été d'imiter les oiseaux, mais de devenir plus léger que l'air. C'est le génie des frères Montgolfier. Ils ont compris qu'un simple principe physique, l'air chaud monte, pouvait suffire à envoyer les premiers êtres humains dans le ciel. Mais voilà, flotter au gré des vents, c'est bien. Diriger sa course et maîtriser le ciel, c'est encore mieux. Et ça, c'est l'exploit des frères Wright. Leur premier vol de quelques secondes à peine en 1903, ce n'était pas juste une prouesse technique.
C'était la naissance d'un monde où les continents ne seraient plus qu'à quelques heures de distance les uns des autres. Donc si on résume, la conquête de l'air s'est faite en 3 grands actes. D'abord, un rêve qui a duré des millénaires. Ensuite, une première ascension en défiant la gravité. Et enfin, la percée décisive, le vol contrôlé et motorisé. Alors, que retenir de ce grand voyage à travers l'histoire des transports? Il faut comprendre les forces motrices qui ont rendu tout ça possible. En fait, toute cette épopée, on peut la lire à travers 3 grandes révolutions de l'énergie. On a d'abord utilisé notre propre force et celle des animaux, puis on a appris à maîtriser les éléments, comme le vent, et enfin, on a inventé nos propres sources de puissance avec les moteurs. Et voilà le point crucial. Chaque nouvelle source d'énergie n'a pas seulement permis d'aller plus vite ou plus loin, elle a fondamentalement transformé notre société. Les distances se sont comme contractées, les cultures se sont mélangées, et notre monde est devenu ce village global qu'on connaît aujourd'hui. Des premiers sentiers aux lignes aériennes mondiales, la conquête de la distance a été une aventure absolument extraordinaire. Mais cette aventure est loin, très loin d'être terminée. La question maintenant, c'est de savoir, quelle sera la prochaine révolution? Comment se déplacera-t-on demain?